Shalom frères et sœurs, laisse que la faveur de notre Seigneur soit avec vous. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'est le prophète Eli Francis Toumba qui est avec vous. Laisse que la faveur de notre Seigneur soit avec vous. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne et laisse que la main de notre Seigneur soit avec vous. Soyez tous bénis. Shalom frères et sœurs, laisse que la main de notre Seigneur soit avec vous. Soyez tous bénis chez vous à la maison. Vous nous suivez, c'est le prophète Eli Francis Toumba qui est avec vous aujourd'hui. Nous sommes encore bénis par le frère parfait qui est aujourd'hui avec nous. C'est lui qui va lire pour nous la Bible. Et nous allons fermer nos yeux juste pour dire à notre Seigneur merci pour tout ce qu'il a fait pour nous au courant de ce mois et comment il nous a fait du bien. Chaque jour, mon frère, ma soeur, tu as toujours vu l'argent, tu as toujours vu l'argent que tu dois payer pour les taxes. Tu as toujours vu l'argent pour payer pour l'électricité et pour payer pour tout ce qui est facture. Tu as toujours payé, mais tu n'as jamais encore vu ce facture pour la vie que Dieu t'a donnée. Je veux, mon frère, ma soeur, que tu pries avec moi. Éternel mon Dieu, nous venons te dire merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Jésus, merci pour ton règne en nous, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta main dans nos vies et laisse que ton sang nous couvre et nous purifie par le sang de Jésus-Christ. Laisse que la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Laisse que notre Seigneur te bénisse là où tu es, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, nous parlons sur notre thème qui est la jalousie. La jalousie. Frères et sœurs, et vous verrez dans la jalousie, vous verrez comment est-ce que une famille qui est composée de frères et sœurs, comment est-ce qu'ils ne s'aiment pas. Cette jalousie qui prend rage depuis leur naissance, et vous verrez, même lorsqu'ils ont pris de l'âge, cette jalousie grandit chaque jour. Je voulais seulement te dire, mon frère, ma soeur, une jalousie mal placée, une jalousie où on ne comprend pas la nature de ces choses. On ne comprend pas pourquoi le frère haït l'autre. Nous ne comprenons pas pourquoi la sœur haït l'autre. Et cette jalousie-là prend rage. Mon frère, je te dis, là où il y a la jalousie, c'est là où il y a la sorcellerie. Là où il y a la jalousie dans des familles ou bien dans des relations. Là où il y a la jalousie, c'est là où il y a le diable. Frères et sœurs, là où le diable règne, c'est là où il y a aussi la jalousie. Là où les gens ne savent pas s'aimer à cause de rien. Et vous verrez dans notre famille, frères et sœurs sont prêts même à aller dans le maraboutage pour hériter soit du bien de leur père, hériter soit de choses qui sont passagères dans ce monde. Frères et sœurs, vous verrez dans la jalousie, vous verrez d'autres sœurs sont même prêts à aller chez d'autres personnes où on doit la laver. Quand elle se présente devant les autres, elle sait bien envoûter ou bien emballer toutes les personnes. Cette jalousie a été placée pourquoi? Parce qu'elle veut avoir la puissance de domination sur ses frères. Il veut toujours que lui puisse manger la part de loup et que les autres ne puissent pas manger. Cette jalousie est mal placée pourquoi? Et même si vous verrez dans notre famille où il y a une personne qui s'est donné à tout le monde l'argent, mais tellement que le cœur est mauvais, tellement qu'on est mauvais dans nos cœurs, les gens n'acceptent jamais. Oh, est-ce que tu avais donné quelque chose? Je n'ai rien dit. Tout le monde s'est marché dans ce système de la jalousie. Où nous voyons de frères ou de sœurs et le frère qui est jaloux de sa sœur parce que sa sœur est plus riche que lui. Et cette jalousie fait rage parce qu'il voit que son frère a acheté une maison. Son frère a des belles voitures. Cette jalousie grandit chaque jour. Mon frère, ma sœur, je vais te dire que la jalousie détruit les familles. La jalousie détruit toutes les personnes qui sont mal intentionnées, qui sont animées de la jalousie, détruisent leur propre vie. Mon frère, ma soeur, quand tu es jaloux, tu ne pourras pas accepter que les autres puissent être au-dessus de toi. Et dans la jalousie, nous voyons que beaucoup de gens sont prêts même à tuer son frère à cause du bien de ce monde. Le frère parfait va lire pour nous sur Genèse 4, du premier verset jusqu'à 16. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fut ni une des premières nées de son troupeau
et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portant vers toi. Mais toi, donne sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn s'est jeté sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Lui répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? » La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habitant dans la terre du nord, à l'orient d'Éden. Amen. Alléluia, que le frère parfait soit béni en nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, nous voyons comment est-ce que le cœur de Caïn était changé. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué que son frère était le préféré de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Caïn avait donné son offrande et que l'offrande de son frère Abel était agréée, nous avons assisté le premier maître de toute l'humanité, que Caïn prit la vie de son frère. À cause de quoi? À cause de la jalousie. Frères et sœurs, la jalousie détruit le couple, la jalousie détruit les familles, la jalousie détruit les foyers, la jalousie détruit le pays où les gens sont mal intentionnés. Dans la jalousie, nous voyons la puissance du diable opérer. La jalousie nous pousse à des meurtres. La jalousie nous pousse à faire des choses qui ne sont pas bien. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que l'autre réussisse. Et dans notre famille, quand il y a une personne qui est élevée, une personne qui est bénie, vous allez voir cette personne-là être combattue. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que celui qui est élevé. Frères et sœurs, je te dis aujourd'hui que dans la jalousie, c'est là où le diable opère. Le diable opère dans la jalousie. Le père du mensonge, c'est le diable. Le père de tous les jaloux du monde, c'est le diable. Là où il y a la jalousie, il y a la sorcellerie, mon frère, ma soeur. Et vous verrez dans une famille où l'autre ne sait pas faire confiance à son frère. Pourquoi? Parce que son frère a réussi et que lui, il se bat. Frères et sœurs, nous pouvons être issus d'une même famille où l'autre est docteur, où l'autre est un homme d'affaires et l'autre est un homme de Dieu. Mais cela n'exclut pas à être jaloux de son frère parce qu'il est milliardaire, parce qu'il est millionnaire, parce qu'il est plus riche que toi. Tu le combats. Frères et sœurs, dans une famille, nous voyons que dans la famille, nous devons être protégés dans la famille. Nous devons être protégés dans la famille. Mais c'est anormal de voir que dans la famille, certains sont prêts à tuer leurs frères. Pourquoi? Ils regardent, bon, mon frère a acheté des maisons, mon frère a acheté des villas, mon frère est devenu trop riche et je dois le tuer pour hériter ses biens. Comme je suis avant, je suis après lui, je vais utiliser ce droit-là pour récupérer ses biens. Et vous verrez des familles être détruites. À cause de quoi? Il attend, il va chez le fétichisme, il cherche dans la sorcellerie, il fait tout pour tuer son propre frère qu'il hérite les biens de son frère. Frères et sœurs,
Pourquoi nos cœurs ont tellement changé? Et dans ce monde, vous verrez qu'il y a un frère qui pense, il dit, mais si mon frère revient de l'étranger, je vais voler ce document pour voyager avec ça. Je connais une famille où il y avait un frère qui venait de l'étranger. Et quand ce frère-là est rentré, son propre frère avait volé ce document pour aller avec ça en Europe. Et le frère n'avait pas supporté. Et quand le frère est arrivé, il était bien arrivé à l'Europe, on lui dit, remets les documents, le frère ne voulait pas. Et ce grand frère avait fait une crise. Frères et sœurs, dans la jalousie, nous voyons le diable opérer. Quand tu opères dans la jalousie, tu es semblable au diable, frères et sœurs. Vous verrez, il y a beaucoup de gens qui sont à l'étranger. Mais il est à l'étranger, il avait volé les documents de son frère. Son frère qui était venu faire un tour au Congo. Ou son frère qui était venu faire un tour quelque part. Frères et sœurs, aujourd'hui, réponds-toi de ce mauvais acte que tu avais commis. Je te dis une chose, les jaloux ne verront pas la main de Dieu. Quand tu es jaloux, quand tu jalouses ton frère, quand tu jalouses sa destinée, quand tu jalouses son élévation, quand tu es jaloux de tout de ton frère, mes frères et sœurs, tu deviens semblable au diable. Un jaloux, c'est une personne qui ne veut pas accepter que l'autre soit élevé plus que lui. Un jaloux, c'est une personne qui ne veut pas accepter que l'autre soit élevé plus que lui. C'est dans la jalousie que nous voyons que le monde avait été détruit. Frères et sœurs, pourquoi le monde est détruit? Le monde a été détruit la première fois. C'est parce que la jalousie avait changé les cœurs des gens. Dieu appela Noé, pourquoi? Parce que Dieu voyait que la jalousie de l'homme était tellement montée jusqu'au ciel. Et cette jalousie avait poussé la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens s'entretuaient pour rien. À cause du manger, à cause de terre, à cause de petites choses, les gens s'entretuaient. Aujourd'hui, cette jalousie a changé de forme. Les gens s'entretuent à cause de bénédictions. Quand il y a son frère qui est béni plus que lui, il veut faire du mal à son frère. Il veut tuer son frère. Pourquoi? Parce que son frère est plus riche que lui. Mon frère, ma soeur, je veux te dire, ton frère peut aussi être le canal de ta bénédiction. Si tu soutiens ton frère dans sa bénédiction, il va te soutenir aussi dans ta pauvreté. Et ta pauvreté peut aussi changer. Pourquoi? Parce que vous êtes de soutien l'un à l'autre. Et vous verrez des personnes qui sont jaloux. Elles changent. Ces personnes-là changent de forme. Devant les gens, ils donnent une autre apparence. Ils disent oui, que Dieu lui bénisse, qu'il parte de loin. Mais c'est parmi les premières personnes qui te combattent. Frères et sœurs, la personne qui te combat va toujours jouer avec la malice. Il sera toujours là pour faire comme si c'est rien, comme s'il n'a jamais rien fait. Comme s'il n'a pas un problème avec toi. Et c'est parmi les personnes qui t'attaquent. Et quand il t'attaque, il se prépare que son coup soit bon. Frères et sœurs, je vais te dire aujourd'hui, quitte dans cette maison, quitte dans cet endroit, là où il y a la jalousie. Frères et sœurs, nous avons vu que Abraham, Dieu lui avait dit de sortir de sa famille. Pourquoi? Parce que Dieu avait remarqué que le cœur de membres de la famille d'Abraham n'était pas le même qu'Abraham. Dieu avait sorti Abraham loin de sa famille. Pourquoi? Parce que Dieu voyait cette jalousie qui était montrée. Frères et sœurs, la jalousie détruit le couple. La jalousie détruit le foyer. La jalousie détruit toutes les contrées là où elle existe. Vous allez voir des personnes qui sont ministres. Aujourd'hui, tu es ministre. Au lieu de servir le peuple, parce que tu es jaloux, tu veux beaucoup manger, tu veux beaucoup faire beaucoup de choses pour ta propre vie et pour tes enfants, tu te contentes de manger la part de loup. Tu te contentes de manger ce qui est grand. Et tu préfères que les autres souffrent. Et c'est toujours en Afrique où on a des gens qui détournent de 1 million, de 200 millions, de 300 millions. Pourquoi? Parce que leurs cœurs sont mauvais. Ils sont jaloux de la prospérité de leur pays. Ils ne veulent pas que les autres réussissent. Ils ne veulent pas que les autres aillent de l'avant. Pourquoi? Parce que leur cœur est mauvais. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à sortir de ce endroit. À sortir de là où tu es toujours là, focalisé, à regarder la réussite des autres. Et fut un temps, pendant que je priais,
J'avais pris beaucoup de temps pour prier. Pour mon lendemain, je disais, Seigneur, tu dois te souvenir de moi pour ma vie. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et le Seigneur m'avait révélé, il m'avait montré qu'il y avait certains de mes amis qui seront bénis avant moi. Frères et sœurs, je suis allé voir mes amis, je priais avec eux. J'ai dit, le Seigneur m'a dit qu'il va vous bénir avant moi. Et aujourd'hui, c'est parmi les choses qui ont été faites. Mais je veux te dire une chose. Je n'ai jamais été jaloux de leur bénédiction. Je n'ai jamais été jaloux de leur élévation. Je n'ai jamais été jaloux de leur épanouissement. Mon frère, ma soeur, ce qui tue nos cœurs, ce qui donne à beaucoup de gens cette maladie des tensions, c'est parce que quand tu ne veux pas que l'autre réussisse, là où toi tu as échoué. Et dans la jalousie, nous voyons des couples être détruits. Et vous verrez dans un couple, ce qui est le cause du divorce, c'est parce que l'homme a remarqué que sa femme est plus élevée que lui. Il remarque que sa femme a toujours de meilleurs postes, a toujours de meilleurs emplois. Cette femme gagne toujours beaucoup d'argent. Cela crée à l'homme la jalousie. Il dit, mais cette femme, c'est comme si je suis son travailleur. Je suis obligé aussi de l'aider. Non, je n'accepte pas. L'homme change son cœur. Pourquoi? Parce que l'homme remarque que sa femme est plus élevée que lui. Cette femme qui est élevée, mais si tu regardes dans la famille, cette femme ne te prive de rien. Il te donne parfois quelque chose. Parfois, il est une aide pour toi. Parfois, il te fait du bien. Parfois, il aide les propres enfants que vous avez eus avec lui. Et cette femme est un soutien. Elle te soutient chaque fois. C'est une femme qui te fait du bien chaque fois. Mais parce que ton cœur est mauvais, tu changes de cœur. Tu dis non. Pourquoi elle seulement? Pourquoi elle doit toucher beaucoup d'argent? Et vous remarquerez parmi ces hommes, quand c'est la femme qui touche l'argent, il attend que sa femme l'aide. Mais quand c'est lui qui touche l'argent, il ne parle plus. L'homme change. À la maison, il change d'identité. À la maison, il ne parle plus. À la maison, il change. Il devient comme une personne qui devient un rageux. Une personne qui est devenue orageux. Pourquoi? Parce que l'orage joue dans ses yeux. Parce qu'il ne veut pas partager. Mais la même personne, il suffit que cet argent qu'il avait, quand il a tout dilapidé, il a besoin demain que sa femme le soutienne. Et nous avons ce genre de choses dans l'église. Et vous verrez, il y a des femmes qui soutiennent leur homme. Soyez tous bénis, mes frères et sœurs. Toi qui as trouvé une femme qui te soutient, sois béni là où tu es. Ma sœur, sois bénie. Toi qui as trouvé un homme qui te soutient, sois béni. Mais ne sois pas jaloux de ton mari. Quand tu vois que ton mari est plus riche, chaque fois, dans tous les business qu'il fait, il est toujours riche, que cela ne change pas ton cœur. Et dans la jalousie, nous voyons que le diable opère. Quand nous ouvrons une porte de jalousie, nous détruisons l'avenir de toute une famille. Frères et sœurs, dans la jalousie, nous reconnaissons que c'est le diable qui opère. La jalousie fait partie, elle est semblable à une personne qui a la sorcellerie. Un sorcier, c'est celui qui ne veut pas que l'épanouissement entre dans une famille. Un jaloux, c'est celui qui ne veut pas que l'autre soit élevé plus que lui. Frères et sœurs, c'est dans la jalousie que nous reconnaissons que les gens changent leur cœur à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il a toujours de mauvaises intentions. Il calcule, comme mon frère est riche, comme mon frère est tellement riche, j'attends qu'il meure et je vais hériter de tous ses biens. Le fait d'attendre là, parfois si toi tu mourras avant, qui va te donner les biens? Frères et sœurs, quitte dans cette maison de jalousie. Quitte dans cet endroit où tu es toujours poussé à regarder l'élévation de ton frère. Frères et sœurs, c'est dans la jalousie que nous voyons que le ténèbre opère à chaque fois. Quand tu regardes ton frère, tu vois qu'il est élevé. Quand tu regardes ta sœur, tu vois qu'elle est élevée. Mais tellement que Dieu fait du bien à sa famille, Dieu fait du bien à sa vie, tu commences à le combattre pour rien. Tu entres dans la sorcellerie pour détruire un membre de ta famille. Pourquoi? Parce que ton cœur est mauvais. Parce que tu es semblable au diable. Parce que tu es sorcier, mon frère, ma soeur. Parce que tu veux faire du mal à ton propre frère. Parce qu'il est élevé plus que toi. Vous verrez, il y a dans les familles où les gens regardent. Ils regardent et ils disent non.
Moi, je ne peux pas tolérer que lui puisse toucher comme ça. Moi, je ne touche rien. Et la jalousie change même la beauté des gens. La jalousie change ton aspect extérieur. Parce que tu es jaloux, tu ne veux pas que l'autre émerge plus que toi. Parce que tu es jaloux, tu veux combattre ton frère qui est élevé plus que toi. Parce que tu es jaloux, tu combats tout un pays. Parce que tu es ministre, tu stoppes tout ce qui est pour le bonheur de ton pays, tu stoppes ça. Pourquoi? Parce que toi, tu veux hériter de ce bien. Vous verrez, il y a des gens qui partent, qui détournent des sommes colossaux. Et il part là-bas, il détourne dans les 300 ou 400 millions. Il veut que cet argent vienne dans son compte. Pourquoi? Parce que tu es jaloux. Tu ne veux pas que les autres soient élevés. Tu ne veux pas que les autres soient bénis. Tu ne veux pas que les autres soient élevés plus que toi. C'est là le cœur. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Quand nous avons un mauvais cœur, quand nous ne voulons pas la prospérité dans nos pays, quand nous ne voulons pas que les gens soient élevés, quand nous fermons les opportunités pour certains, frères et sœurs, tu peux faire 1000 jours de jeûne, Dieu ne va pas t'entendre parce que tu es un mauvais. C'est dans la jalousie que nous voyons que le diable opère. Le diable opère avec les jaloux. Le diable opère avec ceux qui ont un mauvais cœur. Ou parfois, vous êtes dans une famille, tu regardes ton frère qui touche des sommes colossaux et que toi, tu n'as jamais touché. Tu dis, mais celui-là, je dois lui voler l'argent. Je peux encore accepter quand tu voles l'argent. Mais je n'accepte pas quand tu changes ton cœur. Et quand tu veux dire, non, je dois lui tuer pour prendre tout son argent. Et vous verrez dans des familles, certains sont prêts à faire du mal à son sang. Il est prêt à faire du mal à un membre de sa famille. Pourquoi? Parce que son cœur est mauvais. Et vous verrez parmi ces gens, chaque jour, chaque nuit, quand il dort, il a toujours des pensées. Et c'est lui qui gagne, celui qui mange beaucoup, celui qui fait beaucoup. Le fait de dire ça, le fait de voir ça, et nous voyons que leur cœur change. Mon frère, ma soeur, je vais te dire, sors dans la maison de jaloux. C'est dans la jalousie que nous voyons que le ténèbre opère. Nous voyons que Caïn avait tué son propre frère. À cause de quoi? À cause parce qu'il avait vu que Dieu avait entendu. Les offrandes de son frère a été agréées. Et pour lui, il n'était pas agréé. Il a changé son cœur. Dieu lui a prévenu. Fais très attention là où tu es. Le péché se couche. Le péché se couche devant ta porte. Le Seigneur lui dit, résiste ce péché. Fuis loin de ce péché. Résiste sur ce péché. Résiste sur cette jalousie qui anime ton corps, mon frère, ma soeur. Résiste sur cette jalousie qui anime ta vie. Résiste sur cette jalousie qui détruit ta vie. C'est dans la jalousie que nous voyons que le monde a été détruit. Beaucoup de gens détruisent la vie de son propre frère. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux de ses biens. Beaucoup de gens détruisent la vie de la famille, d'un membre de sa famille. Pourquoi? Parce qu'il remarque que les enfants de son frère mangent mieux. À cause de nourriture. À cause de nourriture, tu es prêt à tuer ton frère. À cause de certains voyages. Parce que ton frère de foi voyage avec des membres de sa famille. Tu remarques, tu dis, ouais, celui-là, il commence à faire, il me fait du mal. Il me fait du mal. Frères et sœurs, tu détruis ta propre vie. Quand tu es jaloux de la bénédiction de ton frère, tu détruis ton avancement. Quand tu es jaloux de la bénédiction de ta sœur, tu détruis ton avancement. Si Caïn avait résisté à ce péché qui dormait devant sa porte, il ne voulait pas tuer son frère. Mais quand il a tué son frère, Caïn avait même peur pour sa vie, parce qu'il avait compris la nature du malheur qu'il avait fait. Il avait compris le mal qu'il avait fait. Le premier meurtre avait été fait à cause de l'offrande. Parfois pour toi, tu es en train de t'imaginer. Tu regardes parce que ton frère, de temps en temps, il fait voyager ses enfants. Et que ses enfants font 2 fois. Ils partent en Europe, 2 fois. Ils partent aux États-Unis, ils rentrent. Et tu as décès. Et directement tu as changé. Ton cœur a changé. Pourquoi ton cœur a changé? Parce que tu t'imagines, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi seulement sa famille? Pourquoi il ne peut pas d'abord faire du bien à nous, ses frères? C'est par là où le combat commence.
Comment ce combat-là commence? Parce que tu es jaloux de ton frère. Quand ton frère a une promotion, quand ta soeur a une promotion, quand ton frère a une promotion, ce promotion a fait que toi, tu changes de cœur. Tu dis, mais celui-là, il a des opportunités que moi, je n'ai jamais eues. Quand ton frère, dans ce promotion-là, qu'il a été engagé et qu'il a directement bridé les étapes et qu'il devient PDG, ton cœur change. Pourquoi? Parce que tu n'es pas d'accord de sa bénédiction. Il y a certains membres de la famille qui combattent leur propre sœur. Pourquoi? Parce qu'ils remarquent que tu as des opportunités, tu as des personnes qui travaillent soit dans le haut placement de certains gouvernements. Pourquoi? Ils regardent, mais comment lui, pourquoi c'est toujours lui? Et tu verras ton sœur changer du cœur. Pourquoi elle a changé son cœur? Elle change son cœur, elle dit non. Mais comme elle a commencé à fréquenter les gens du pouvoir, elle va devenir sorcière. À chaque fois, si cette sœur-là te donne de l'argent et que tu ne te sens pas bien, directement tu vas sortir de mauvaises paroles contre un membre de ta famille. Pourquoi? Tu diras, non, je ne veux plus que tu fasses ça. Et je vais seulement te dire, si tu veux me faire du mal, fais très attention. Pourquoi cette jalousie est née? C'est parce que tu remarques que lui est béni parfois plus que toi. C'est parce que tu remarques que ta sœur, elle est tellement plus élevée que toi. Que Dieu l'a fait 2 fois du bien. Dieu l'a béni chaque fois. Et à cause de cela, ton cœur a changé. Frères et sœurs, je viens appeler mes frères et sœurs, toi qui es dans ce même endroit que Caïn était, je te ordonne de quitter là où tu es. Je te demande de quitter. Parce que quand tu demeures dans la jalousie, tu détruis ton avancement. Un jaloux, c'est celui qui regarde seulement l'autre, qui ne sait pas regarder sa propre vie. Un jaloux, c'est celui qui regarde l'épanouissement de l'autre. Il ne veut pas regarder sa propre vie. Un jaloux, c'est celui qui veut seulement être à ta place. Et vous verrez même dans les entreprises, il y a des jaloux qui se disent, mais comment lui, il a toujours ce poste-là? Je dois d'abord lui mettre du poison, et si lui meurt, moi je vais récupérer. Même dans le travail, il y a des gens qui s'empoisonnent. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux de ton poste. Certains partent même jusqu'au maraboutage. Il est prêt à faire du mal à son frère. On lui dit, fais du mal ici. Tu peux mettre ce couteau-là. Et quand tu vas mettre ça, le même boss là va mourir. Quand tu as mené une partie de ses vêtements, il va mourir. Et directement, tu es prêt à tuer ton frère. Pourquoi? Parce qu'il est élevé plus que toi. Tu es prêt à tuer ta soeur. Pourquoi? Parce qu'il est élevé plus que toi. Mon frère, ma soeur, que l'élévation ne te pousse pas à faire du mal à un membre de ta famille. Le premier maître de l'humanité avait été commis à cause d'un simple offrande. Parce que Dieu avait agréé l'offrande d'un autre. Et ce frère avait changé. Le frère était devenu un orageux. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué que Dieu avait déjà trouvé un favori. Frères et sœurs, Dieu est toujours avec nous. Laissons que ce péché qui est logé devant ta porte, que tu résistes sur ce péché. Résiste sur cet esprit de jalousie. Résiste sur cet esprit qui te dit toujours que ton frère est béni, tu dois faire ça. Tu peux aussi être pour ton frère une bénédiction. Tu peux aussi être pour un membre de ta famille une bénédiction en lui donnant de bons conseils. Quand il est ministre, tu dois aussi être là pour lui dire non, mon frère, nous ne devons pas voler, nous devons travailler pour le pays. Tu dois aussi être là pour dire à ta soeur, mon nom, ma soeur, je sais que toi tu es béni, tu es vraiment une femme que Dieu a bénie. Mon frère, ma soeur, quand on lit la Bible, nous n'avons jamais vu que Esther était combattue par les membres de sa famille. Nous n'avons jamais vu que David était combattu par ses frères. Il y avait des oppositions, oui, mais quand David était élevé, aucun membre de sa famille, aucun de ses frères l'ont combattu. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que David était l'étoile pour leur famille. Frères et sœurs, je viens seulement te dire aujourd'hui, quitte dans la jalousie. Quitte dans cet endroit de la jalousie. Quitte de là où tu es toujours jaloux de ton frère. Quitte là où tu sembles voir que ton frère est toujours béni, que toi tu ne l'es pas. Et cela change ton cœur. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te faire du bien aujourd'hui. Je veux seulement que tu touches ton cœur là où tu es. Tu vas prier avec moi. Toi qui es jaloux de la bénédiction de ton frère. Toi qui es jaloux de la bénédiction de ta soeur.
Frères et sœurs, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je viens vers toi, Père, je viens recommander tous mes frères et sœurs qui ont remarqué qu'il y a un péché, il y a un péché de jalousie qui semble guetter leur vie. Seigneur mon Dieu, nous venons détruire toute puissance qui n'est pas de toi. Éternel mon Dieu, laisse qu'aujourd'hui que mon frère, ma soeur vivent la main de Dieu. Que cet esprit de jalousie quitte leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, laisse que la main de notre Seigneur Jésus-Christ vienne toucher mon frère, ma soeur. Que là où mon frère ou ma soeur était en train de commettre, était déjà en train de penser comment faire du mal à son frère. Seigneur, viens passer dans la vie de mes frères et sœurs. Viens donner l'esprit d'amour. Viens changer leur cœur dans le nom de Jésus-Christ. Là où leur cœur était déjà oragé, ou là où il y avait un frère qui avait déjà de mauvais desseins pour son frère, pour son propre frère. Là où il y avait un membre du gouvernement, un ministre, soit un président qui voulait toujours manger cette part de loup. Seigneur, viens toucher le cœur de tous les présidents d'Afrique qui puissent travailler pour leur pays. Dans le nom de Jésus-Christ, tendre Père, laisse que la main de Dieu touche toutes les personnes qui sont jaloux. Et que la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Que dès maintenant, que l'esprit de jalousie quitte vos vies dans le nom de Jésus. Amen. Amen.